Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre mission Amour pour ta vie. Je suis bien heureuse de retrouver tout le monde dans notre troisième jour de ces programmes. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la procrastination. Ces mots que nous connaissons, ces mots que deux fois nous l'utilisons sans pourtant se rendre compte, mais c'est une façon d'être, un état d'esprit qui vient détruire notre destinée, qui t'empêche de mettre un pas en avant, de mettre un autre pas après et surtout d'atteindre ou d'atterrir dans ton lieu de bénédiction. C'est la procrastination. C'est pourquoi nous voulons comprendre cela et surtout abandonner cela. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ces temps. Nous te bénissons et te remercions de nous permettre de passer sur tous les téléphones, des tablettes, des télés de maison qui nous sont ouvertes pour pouvoir écouter ou passer 10 minutes avec nous. Père, ma prière est que chacun de nous puisse récolter une phrase, un mot qui pourra transformer sa vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Donc, dans la procrastination, nous avons compris, si tu m'as pas suivi, c'est un peu compliqué de répondre. Va encore consulter les 2 dernières vidéos que nous avons fait en début de la semaine. Je voulais parler sur la procrastination encore aujourd'hui et surtout comprendre aussi comment sortir de cela. Il y a 2 choses à faire très simples pour que tu puisses ne pas parler de plus tard dans dans ton quotidien, que tu puisses pas conjuguer surtout les plus tard, tous les jours dans ta vie, repousser, redire encore, voire donner des excuses tout le temps à ce que tu dois faire, ce que tu es censé surtout de faire. Il ne faut pas demeurer dans cela. Et la meilleure chose à pouvoir se mettre déjà dans la tête, il faut arrêter de penser que demain t'appartient. Le demain ne nous appartient pas. La Bible dit le lendemain appartient à Dieu. Lorsque tu sais que le lendemain t'appartient pas, le jour qui t'est donné, les jours que Dieu t'accorde doit être pour toi une journée d'exercice, une journée de réaliser ta mission que Dieu t'a positionnée ou Dieu t'a placé sur la terre. Arrête de prendre comme le lendemain est acquis. Oh, je sais, je veux le faire demain. Oh, j'ai encore le temps. Demain. Non, le lendemain est au contrôle de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui nous connaît. Le lendemain n'est pas ton histoire ni mon histoire. Combien de gens, avant d'aller se coucher, ont prévu que demain, je vais aller ceci, demain, je vais aller déposer mon CV, demain, je vais aller démarrer mon business, demain, je veux même me marier, mais n'ont pas vu le demain. N'ont pas pu voir demain. Parce que nous ne sommes pas au contrôle de demain. Déjà, la première des choses, arrête de prendre que la journée de demain est déjà à ta possession ou tu l'as déjà acquise. Non, ça ne nous appartient pas. Quand tu enlèves déjà dans cette mentalité, tu te dis que ce que j'ai à faire aujourd'hui, je dois le finir aujourd'hui, à moins que le timing donné, à moins que les temps répartis puissent s'achever que tu n'as pas fini. Ça, c'est autre chose. Mais sincèrement, ce que tu avais mis en place, de le faire, et tu laisses parce que tu as un coup de mou, non. Tu as un coup de peur, non. Tu as un coup de dire que non, je vais fuir cette situation, non plus. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Et aussi quelque chose que je pense que je l'ai encore dit la semaine dernière quand nous avons parlé de la vie. La motivation ne t'emmènera pas à la réussite. Parce que quand tu n'es pas motivé, tu ne feras pas la chose. C'est-à-dire que la motivation est simplement une goutte. Ça vient simplement donner quelque chose dans ce que tu dois faire. Mais ça t'emmènera pas. Parce que beaucoup de gens disent, j'attends quand je vais être motivé. Et si tu ne seras jamais motivé? Et si tu ne seras jamais motivé un jour? Comment tu vas faire pour cette situation? Alors que dans cette situation, alors que dans ce travail, alors que dans ces processus, alors que dans cette entreprise que tu aimerais monter, c'est cache quoi? Ta bénédiction.
Arrête, arrête de mettre toujours la motivation en place, en priorité. Non, la motivation ne doit pas être ta priorité. Fais ce que tu as à faire. Arrête de procrastiner. Ce n'est pas ce que nous devons faire ou nous devons agir. Parce que l'action, comme j'ai dit hier, vient d'abord avant la motivation. Il faut d'abord agir et la motivation vient par le résultat de tes actes. Par les résultats de tes actes. Combien de fois tu t'es déjà inscrit à la salle de sport? Combien de fois tu as dit, bon, j'ai la motivation, j'ai la motivation. Tu es parti une fois, deux fois, là, on te voit plus. Je fais partie des gens qui procrastinent aussi sur leur vie pour aller à la salle de sport, pour aller à la natation. Donc, moi aussi, j'arrête. J'arrête. Combien de fois? Parce que j'attends la motivation. Mais la motivation, je l'ai pas. Tous les jours, je prépare mon sac, je dis, je vais y aller. Je dis, ah non, 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 on verra demain. Ah non, non, on verra demain. Ça fait déjà 2 mois qu'on voit demain. Demain, ça se fait pas. C'est que quand je sais que je suis obligé de le faire, fais-le, fais-le. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on voit 3 clés, ce que j'appelle 3 clés pour ouvrir et passer par la porte de la procrastination, passer par la porte de la réalisation, passer par la porte d'action pour atteindre notre destinée. Nous allons parler de ces 3 clés qui vont nous emmener aujourd'hui à comprendre d'arrêter de procrastiner. La première des clés, c'est de commencer à prendre d'abord une décision maintenant. La première des clés, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Pas après la vidéo, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo. Je dis c'est maintenant la première des clés. Quand tu as quelque chose à faire de bien, quand tu as quelque chose de projeté qui est à ton intérêt, à ton avantage, fais-le maintenant. Pas ce soir, ni après, ni non. Maintenant, commence à rassembler toutes les pièces de puzzle qui va te permettre à la réussite de ce que tu dois faire. C'est une manière de sortir de ta procrastination. C'est une manière d'arrêter de procrastiner quand tu prends la décision maintenant. Parce que chaque fois que tu reportes, ça commence à prendre quoi? Une forme d'habitude. Ça commence à prendre une forme de pouvoir dire toujours que je le ferai demain. Et tu verras, ça fait des années. Je parle pas d'un mois, je ne parle pas de semaines, mais ça fait 2 années, plusieurs années. Ça a pris une habitude, ça a pris une forme et c'est resté dans toi, c'est resté dans ta vie. Mais ce que tu décides de faire maintenant, fais-le maintenant. Fais-le tout de suite. Parce que à chaque fois que tu t'établis cette idée de vouloir dire que j'ai besoin d'aller chercher du travail, tu te lèves, l'action là, c'est une façon d'agir. Tu construis déjà une destinée qui est bien carrée, qui est bien disposée, qui est déjà en place et qui te permettra quoi? De réussir. Ce qui est réel, ce n'est pas dans un coup d'hasard que ta vie changera. C'est dans un coup de réflexion. C'est dans un coup d'organisation. Et c'est dans un coup de réalisation. Ce n'est pas d'un coup d'hasard. Il faut que tu organises. Il faut que tu le réalises. Il faut que tu le donnes forme. Et cela a toujours un point de départ. Et c'est maintenant. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous parlerai encore de 2 autres clés demain. Ne rate pas, sois connecté. Nous revenons demain avec le mot procrastination. De ma part, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de faire ce que vous connaissez. C'est ce que vous pourrez faire qui permettra aussi de vous faire connaître partout dans le monde. C'est de s'abonner, de liker et de partager. Shalom.